Le café refroidissait, tandis que le millionnaire observait Paris depuis son gratte-ciel de Neuilly. Ce qu'il ignorait, c'est que ce même jour, lors de son mariage de rêve, il découvrirait qu'il avait 3 enfants qu'il n'avait jamais connus. Tu imagines apprendre que tu es le père de triplés identiques le jour de ton mariage? D'où es-tu, toi qui regardes cette vidéo? Laisse-le en commentaire et ne manque pas cette incroyable histoire de vengeance qui s'est transformée en rédemption. Antoine Dubois contemplait l'horizon depuis son bureau au dernier étage, ses doigts tapant nerveusement sur le bureau en acajou tout en tenant le téléphone contre son oreille. À 35 ans, le magazine Challenge l'avait classé parmi les entrepreneurs les plus prospères de Paris. Son visage anguleux, encadré d'une barbe parfaitement taillée, se crispa légèrement pendant qu'il attendait une réponse à son appel. Mais ce qu'Antoine ignorait, c'est que cet appel allait changer à jamais le cours de sa vie. La femme au bout du fil gardait un secret qui allait détruire tous ses plans de vengeance et le transformer en l'homme qu'il n'aurait jamais pensé devenir. 3 petits cœurs battaient quelque part dans la ville, portant son sang, ses yeux, attendant, sans le savoir, le moment qui les réunirait avec le père qu'ils n'avaient jamais connu. Cette histoire raconte comment un plan parfait pour faire souffrir un grand amour du passé s'est transformé en cadeau le plus inattendu que la vie pouvait offrir. Une histoire où l'orgueil se confronte à l'amour, où les erreurs du passé cherchent la rédemption, et où 3 enfants innocents ont le pouvoir de guérir des cœurs brisés que l'on croyait perdus à jamais. Antoine Dubois ajusta sa cravate italienne tout en contemplant la vallée de Paris depuis les hauteurs de son entreprise technologique. Le reflet de l'imposant gratte-ciel de verre se déformait dans le lac artificiel de Montmartre qui entourait son siège social. À 35 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, transformant une simple idée universitaire en la société la plus cotée d'Amérique latine. Ses yeux bruns reflétait une détermination implacable quand il composa le numéro qu'il avait mémorisé depuis 6 ans. Son cœur battait fort en attendant d'entendre cette voix qu'il avait tourmentée en silence. Hôpital pour enfants de Paris, Docteur Dupont. La voix féminine au bout du fil paralysa momentanément ses pensées. 6 ans sans l'entendre, mais il la reconnaîtrait parmi des milliers. « Espérance, c'est Antoine », dit-il, essayant de garder un ton décontracté. Antoine Dubois. Un long silence lui indiqua qu'elle se souvenait parfaitement de lui. Il pouvait imaginer son visage, sourcils légèrement levés, lèvres serrées, ce petit froncement de sourcils quand quelque chose la déconcertait. « Quelle surprise !» répondit finalement Espérance, sa voix teintée de prudence. « Ça fait quoi, 6 ans ?» 6 ans, 2 mois et 17 jours, précisa-t-il, regrettant immédiatement d'avoir révélé qu'il avait compté chaque jour. Environ. Antoine se dirigea vers la fenêtre, observant le Mont Blanc et l'aiguille du Midi au loin. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme à succès en costume, sur mesure, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité que personne d'autre ne pouvait voir. « À quoi dois-je cet appel après tout ce temps ?» demanda directement Espérance. Jean-Pierre respira profondément avant de prononcer les mots qu'il avait répétés pendant des semaines. « Je me marie dans 3 semaines. Je voulais t'inviter personnellement. » Un autre silence, encore plus long que le précédent. Antoine pouvait parfaitement imaginer l'expression d'Espérance. « Tu m'invites à ton mariage ?» Son ton incrédule confirmait exactement ce qu'il attendait. « C'est intéressant. » « Oui, » répondit Antoine avec une fausse nonchalance. « Isabelle et moi voulons réunir toutes les personnes importantes de nos vies. Tu as été importante pour moi. »« Ta proposition me surprend, mais merci, » répondit Espérance après un silence. « J'essaierai d'assister. J'aurai besoin de 3 places en première loge. » Antoine fronça les sourcils. « 3 places ? Pour mes accompagnateurs. » Quand elle raccrocha, une étrange sensation parcourut son corps. Le plan était parfait. Espérance verrait tout ce qu'il avait accompli sans elle. Mais quelque chose dans sa voix, cette précision concernant les places, le troublait profondément. Espérance Dupont laissa tomber le téléphone sur son bureau comme s'il brûlait. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle essayait de digérer ce qui venait de se passer. Antoine Dubois, après 6 ans de silence absolu,
l'invitait à son mariage au prestigieux Saint-Germain-des-Prés de Saint-Cloud. Les murs de son cabinet à l'hôpital pour enfants étaient décorés de dessins colorés réalisés par ses petits patients. Des piñatas en papier découpé ornaient les étagères et l'arôme du café flottait depuis la cafétéria de l'hôpital. Sur l'étagère derrière son bureau reposaient plusieurs cadres photos. 3 d'entre eux montraient 3 enfants identiques de 5 ans, avec des sourires espiègles et des yeux bruns intenses. Exactement les mêmes yeux qu'Antoine. « Docteur Dupont, votre prochain patient est prêt », interrompit l'infirmière en se penchant à la porte. « Merci, Thérèse. 1 minute, s'il vous plaît », répondit Espérance en essayant de reprendre son calme professionnel. Elle se leva et s'approcha des photographies, caressant tendrement le visage des enfants. Mathieu, Diego et Charles. Ses triplés. Les fils d'Antoine qui l'ignoraient complètement. Elle se souvenait vivement de la dernière fois qu'elle avait essayé de le contacter. Ce fut quand les enfants avaient à peine 6 mois. Elle avait rédigé un courriel avec des photos jointes et une explication détaillée, expliquant qu'elle avait accouché à l'hôpital général de Paris, que les bébés étaient en bonne santé, qu'ils avaient besoin de leur père. La réponse arriva rapidement, mais ce n'était pas ce qu'elle attendait. Laissez le monsieur Dubois tranquille avec ses fausses accusations de paternité. Il a refait sa vie, et toute réclamation à ce moment-ci ne ferait que nuire à son image publique et à la stabilité de l'entreprise. Ne le recontactez plus. Signé Valentine Moreau, directrice générale. Espérance ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une enveloppe jaune. Dedans se trouvait une échographie vieille de 6 ans montrant clairement 3 petits embryons. La dernière échographie avant qu'Antoine ne disparaisse de sa vie, absorbé par son empire commercial naissant. « Mes enfants, vous allez rencontrer quelqu'un de très spécial », murmura-t-elle pour elle-même, regardant les photos de ses fils jouant au bois de Boulogne. « Vous allez rencontrer votre papa. » Le son des accordéonistes depuis la place voisine la ramena au présent. C'était la saison des fêtes nationales, et toute la ville de Paris était remplie de couleurs et de joie. Ses enfants adoraient les accordéonistes. Pendant qu'elle enfilant sa blouse blanche, elle prit une décision. Elle assisterait à ce mariage, mais n'irait pas seule. Il était temps qu'Antoine Dubois connaisse ses enfants. S'il était disposé à l'inviter comme trophée de son succès, il devrait être prêt aux conséquences de leur retrouvailles. Ce qu'Espérance ne pouvait imaginer, c'était la chaîne d'événements que sa décision déclencherait, et comment la vie ordonnée qu'elle avait construite pour elle et ses enfants était sur le point de se transformer complètement. Valentine Moreau observait attentivement Antoine de l'autre côté de la table de conférence, au dernier étage de la tour Montparnasse. À 55 ans, elle restait une femme imposante, avec ses cheveux noirs, attachée en un chignon strict et un tailleur impeccable. Elle avait été la première à croire au potentiel d'Antoine lorsqu'il n'était qu'un étudiant de l'école polytechnique de Lyon avec une idée brillante. Le lancement du nouveau système d'exploitation doit coïncider avec l'annonce de la fusion, fit remarquer Valentine, faisant glisser un doc. Antoine acquiesça distraitement. Sa pensée restait accrochée à sa conversation avec Espérance. Il y avait quelque chose dans sa voix, une réserve inattendue. Après 6 ans, il s'attendait à une surprise, peut-être de l'envie ou du remords. « Jean-Pierre » insista Valentine, fronçant légèrement les sourcils. « Tu m'écoutes » ? « Pardon, Valentine, » répondit-il, se recentrant. « Je pensais au mariage. Il y a beaucoup de détails en suspens. » Valentine plissa les yeux, évaluant son expression. « As-tu invité Espérance Dupont comme prévu ?» Antoine fut surpris. Bien que Valentine connaissait pratiquement tous les aspects de sa vie, il ne se souvenait pas lui avoir mentionné son intention d'inviter Espérance. « Oui, je viens de lui parler », confirma-t-il, observant la réaction de sa mentor. Un éclair traversa les yeux de Valentine avant que son visage ne retrouve son impassibilité habituelle. « Et elle a accepté l'invitation ?» demanda-t-elle sur un ton décontracté, bien que ses doigts se soient tendus imperceptiblement sur le dossier qu'elle tenait. Elle a dit qu'elle essaierait d'assister. Elle a demandé 3 places au premier rang. Valentine se recula dans son siège avec une expression indéchiffrable. 3 places ? Que c'est précis.
Antoine marcha vers la fenêtre donnant sur la place de la Bastille, où se préparaient les festivités du cri de l'indépendance. Les drapeaux français flottaient sur toute la place. « Savais-tu qu'Espérance a des enfants ?» demanda-t-il soudainement, se tournant vers Valentine. Le visage de sa mentor pâlit légèrement. « Tant mieux qu'elle ait refait sa vie », répondit-elle d'une voix maîtrisée. Antoine s'approcha du bureau de Valentine et remarqua quelque chose qui le glaça. Parmi les documents, un coin d'enveloppe jaune dépassait. Une enveloppe avec son nom écrit à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, prenant l'enveloppe avant que Valentine ne puisse réagir. En l'ouvrant, il trouva 3 échographies et une lettre datée de 6 ans auparavant. « Cher Antoine, je suis enceinte de triplé. Tu... » Antoine leva les yeux vers Valentine, la trahison gravée sur son visage. « Tu as intercepté tout ?» Valentine devint pâle. « Je voulais juste te protéger. Tu savais pour mes enfants. » La voix d'Antoine était à peine un murmure chargé de colère contenue. « Maman, pourquoi n'est-elle jamais venue avant, papa ?» demanda Mathieu en regardant attentivement la photo qu'Espérance venait de leur montrer. C'était une image d'Antoine, prise sur Internet, où il apparaissait en couverture de Challenge Paris. Espérance s'accroupit pour être à la hauteur de ses 3 fils dans le salon de sa modeste maison dans le Marais. Les murs étaient décorés de papiers découpés colorés et de photos de famille. L'arôme du bœuf bourguignon que préparait sa mère, Léonore, flottait depuis la cuisine. « Papa ne savait pas que vous existiez, mon amour », expliqua Espérance doucement, choisissant soigneusement ses mots. « Parfois, les gens prennent des chemins différents dans la vie et il n'a jamais eu l'occasion de vous connaître. » Diego, le plus aventureux des 3, s'approcha en sautant. « C'est comme Iron Man ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. « Michel, de ma classe, dit que son père travaille avec des ordinateurs qui volent. »« Pas exactement, » rit Espérance. « Mais il travaille avec une technologie très avancée. » Charles, le plus sensible, restait assis en silence, serrant sa guitare en jouet. « Papa va nous aimer ?» demanda-t-il d'une petite voix. Espérance sentit son cœur se serrer. « Ça ne peut pas ne pas arriver, » assura-t-elle en l'embrassant sur le front. « Personne qui vous connaisse ne pourrait ne pas vous aimer. » À ce moment-là, son téléphone portable sonna avec un appel entrant. Numéro inconnu. Avec une certaine appréhension, elle répondit « Espérance, nous devons parler urgemment. » La voix d'Antoine était tendue, presque méconnaissable. « Je sais pour les enfants. » Espérance sentit l'air lui manquer. Les enfants le regardaient avec curiosité, remarquant le changement dans son expression. « Comment tu l'as su ?» demanda-t-il finalement, sans essayer de le nier. « J'ai trouvé un article mentionnant que tu étais mère de triplé. Après, j'ai confronté Valentine. Elle a intercepté toutes tes tentatives de me contacter. Lettres, emails, messages, tout. Je n'ai jamais su que tu étais enceinte. Je n'ai jamais su que j'avais des enfants. » Espérance ferma les yeux, assimilant cette révélation. Pendant des années, elle avait supposé qu'Antoine avait simplement choisi d'ignorer ses messages, qu'il avait décidé que sa carrière était plus importante que la possibilité d'être père. « Tu ne l'as jamais su », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. « Jamais », confirma Antoine, sa voix légèrement tremblante. « Espérance, je te le jure par la Vierge Marie, je n'aurais jamais ignoré quelque chose comme ça. Indépendamment de comment nous avons fini, je n'aurais jamais abandonné mes enfants. » Les 3 enfants s'approchèrent d'elle, sentant instinctivement que quelque chose d'important se passait. « Qui est-ce, maman ?» chuchota Mathieu. Espérance regarda ses 3 enfants, leurs petits yeux identiques remplis de curiosité, et prit une décision qui changerait leur vie à jamais. « C'est son papa, » répondit-elle doucement, « et il veut vous connaître. » Les enfants se regardèrent entre eux avec un mélange d'étonnement et d'excitation que seuls des enfants de 5 ans peuvent exprimer avec une telle pureté. Antoine s'engouffra dans le bureau de Valentine comme un ouragan du golfe de Gascogne. Ses yeux bruns brillaient d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue durant leurs années de collaboration. Dans ses mains, il tenait le dossier jaune qu'il avait trouvé, rempli de lettres, d'échographies et de photos. « J'ai trouvé toutes les lettres que tu as cachées !» cria-t-il, jetant le contenu sur le bureau en acajou.
6 ans de mensonges, Valentine. 6 ans. Valentine pâlit, mais conserva son calme de directrice générale. Antoine, calme-toi. Je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Antoine prit une des échographies où l'on voyait clairement 3 petits embryons. M'expliquer comment tu m'as volé le droit de connaître mes enfants. Comment tu as intercepté chaque lettre, chaque appel, chaque tentative d'espérance pour me contacter. L'entreprise était plus importante, explosa Valentine, son masque de sérénité enfin brisé. Tu étais trop jeune. Un scandale de paternité nous aurait ruinés au moment où nous avions le plus besoin des investisseurs. Antoine parcourut le bureau comme un jaguar en cage, regardant les photos de 3 bébés identiques souriant à la caméra. Ses enfants, les enfants qu'il n'avait jamais connus. « J'ai des enfants », murmura-t-il, la voix brisée. « J'ai 3 enfants qui ont grandi en pensant que je les avais abandonnés. J'ai fait ce que je croyais être le mieux pour ton avenir », insista Valentine. « Pour notre avenir, regarde tout ce que nous avons construit. Au prix de quoi ?» Antoine se tourna vers elle, les larmes aux yeux. « Au prix de rater ses premiers pas, ses premiers mots, 6 années de vie que je ne pourrai jamais récupérer. » Valentine s'approcha, tentant une dernière manœuvre. « Antoine, réfléchis bien. Espérance a déjà refait sa vie. Elle est avec un autre homme maintenant, un docteur de l'hôpital. Il s'appelle Jean. Les enfants ont déjà une figure paternelle. » Antoine sentit un coup de poing dans l'estomac. « Que dis-tu » ? Elle est fiancée, Antoine. Jean lui a demandé sa main hier. Il est trop tard. Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine regarda par la fenêtre vers la tour Eiffel, symbole de la liberté parisienne, et prit la décision la plus difficile de sa vie. « Tu es licenciée, Valentine. Je veux ta démission immédiate. Tu ne peux pas être sérieux. L'entreprise survivra, la coupa-t-il. Mais notre relation professionnelle se termine ici. Tu as trahi ma confiance de la pire des manières. » Valentine le regarda avec incrédulité tandis qu'Antoine se dirigeait vers la porte. « Et j'annule le mariage. Je ne peux pas commencer un mariage basé sur des mensonges, quand je viens de découvrir le plus grand mensonge de ma vie. » Antoine sortit du bureau, laissant Valentine seule, avec le poids de ses décisions. Les accordéonistes de la place de la Bastille jouaient toujours « Joyeux anniversaire », insensibles au drame qui se déroulait dans les hauteurs de la ville. Le café de la place des Vosges, dans le quartier historique, conservait son charme colonial intact. Les carreaux de faïence décoraient les murs, tandis que l'arôme du café filtre se mêlait au son lointain des accordéonistes de la place des Vosges. Espérance arriva 5 minutes avant l'heure convenue, choisissant une table isolée près de la fenêtre qui donnait sur le palais Garnier. Elle portait une simple robe bleue qui contrastait avec son teint mat et mettait en valeur ses cheveux châtains. Elle avait longuement hésité devant le miroir de sa chambre, se reprochant de se soucier autant de son apparence pour une rencontre qui devait être strictement professionnelle. Antoine arriva à l'heure, franchissant la porte du café d'un pas décidé. Malgré les années écoulées, Espérance sentit un serrement au cœur. Il restait un homme séduisant, mais elle remarqua de subtiles différences. De petites rides autour des yeux, une allure plus mûre. « Salut, Espérance !» dit-il d'une voix qui essayait de paraître calme, bien que ses yeux révélaient son nervosisme. « Antoine !» répondit-elle en lui offrant un sourire tendu. Il s'assit en face d'elle, posant sur la table en bois une mallette en cuir. Une serveuse s'approcha pour prendre leur commande. Espérance demanda un café-filtre, tandis qu'Antoine commanda un américain, sans sucre. « Je n'ai jamais rien su, Espérance. Si j'avais su... » commença Antoine, brisant le silence gênant. « Vraiment ?» répondit-elle sèchement. « Ou tu ne voulais tout simplement pas savoir? Parce que moi, j'ai essayé de te contacter, Antoine. » Beaucoup de fois. Antoine sortit son téléphone et lui montra des photos de toutes les lettres qu'il avait trouvées dans le bureau de Valentine. Elles étaient toutes là. Chaque lettre, chaque échographie, chaque tentative de ta part pour me contacter. Valentine les a interceptées. Espérance sentit que son ressentiment initial s'adoucissait face à la douleur évidente dans son regard. 6 ans en croyant que tu ne nous aimais pas. Jamais, Antoine nia avec véhémence. Je te le jure, sur la Vierge Marie, si j'avais su... Un accordéoniste dans la rue commença à jouer « Embrasse-moi fort »,
interrompant momentanément la conversation. Jean-Pierre m'a demandé en mariage hier, lâcha Espérance soudainement, comme si elle arrachait un pansement. Antoine sentit le monde s'effondrer autour de lui. Le café qu'il venait de recevoir refroidissait dans ses mains. Tu es fiancé? Les enfants l'adorent, continua Espérance, observant sa réaction. C'est un bonhomme, Antoine, pédiatre comme moi. Il comprend mon monde, mon travail, mes priorités. Et ta réponse? Demanda-t-il d'une voix à peine audible. Espérance baissa les yeux vers sa tasse fumante. Je n'ai pas encore répondu. Le bois de Boulogne brillait sous le soleil matinal de Paris. Des familles entières occupaient les aires de jeu, tandis que des vendeurs ambulants proposaient des glaces, des crêpes et des jus de fruits. Antoine était arrivé une demi-heure en avance, trop nerveux pour attendre dans son penthouse de Neuilly. Il était habillé de manière décontractée mais élégante. Jean foncé, chemise bleu clair et basket. Il avait longuement réfléchi à sa tenue, voulant projeter une image détendue mais respectable. Pas le PDG d'une multinationale technologique, mais simplement un père sur le point de rencontrer ses enfants. C'est alors qu'il les vit. Espérance marchait sur le sentier principal de gravier, tenant la main d'un enfant de chaque côté. Le troisième marchait légèrement en avance, observant avec curiosité un écureuil qui grimpait sur un vieux chêne. Antoine resta paralysé. À cette distance, la ressemblance était indéniable. 3 petites versions de lui-même, avec les mêmes cheveux noirs légèrement ondulés, la même carrure athlétique, même la même façon de marcher qu'il avait à cet âge-là. « Bonjour !» salua Espérance avec un sourire encourageant lorsqu'ils se sont approchés. « Nous sommes arrivés juste à temps. » Antoine hocha la tête, incapable momentanément d'articuler un mot. Finalement, il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des enfants. « Salut !» dit-il doucement. « Je m'appelle Antoine, c'est un plaisir de vous connaître. » L'enfant, à l'expression sérieuse, fit un pas en avant. « Je suis Mathieu », se présenta-t-il formellement en tendant sa petite main. « J'ai 5 ans et 4 mois. » Antoine serra la main offerte, émerveillé par le cérémonial du geste. Le deuxième enfant, celui au sourire malicieux, s'avança sans attendre l'invitation. « Je suis Diego », s'exclama-t-il avec enthousiasme. « Tu as les mêmes yeux que nous, maman avait raison. » Le troisième enfant restait près d'Espérance, observant l'échange avec des yeux attentifs. « Tu dois être Charles », devina Antoine, s'adressant à lui avec une douceur particulière. L'enfant hocha la tête sans parler, mais maintint son regard avec une intensité surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Un silence plein d'attente s'installa entre eux. Ce fut Charles qui le brisa avec une question qui fendit le cœur d'Antoine en deux. « Tu vas rester cette fois, papa ?» Antoine sentit les larmes menacées de jaillir. « Oui, mon fils, cette fois, je vais rester. » Mathieu, toujours le plus analytique, l'observa avec intensité. « Maman pleure le soir, » dit-il avec l'honnêteté brutale d'un enfant de 5 ans. « C'est à cause de toi, papa ?» Antoine regarda Espérance, qui avait pâli à la révélation de son fils. Le cœur lui se serra en apprenant la douleur qu'il avait involontairement causée. « Plus de larmes, » promit Antoine, étendant les bras. « Papa est là maintenant. » Les 3 enfants coururent vers lui simultanément, l'embrassant avec une force qu'il n'attendait pas de corps si petit. Antoine les serra à son tour, inhalant le parfum de shampoing pour bébé et de soleil dans leurs cheveux. Pour la première fois en 6 ans, il se sentit complet. La tension dans la petite maison du Marais était palpable quand Jean-Pierre arriva ce soir-là. Il avait appelé avant, mais sa voix sonnait différemment, plus sérieuse. Espérance le reçut dans le salon pendant que les enfants dormaient dans leur chambre, épuisés après la rencontre avec Antoine. « Comment c'était ?» demanda Jean-Pierre sans détour, s'asseyant sur le canapé en tissu mexicain brodé à la main. « Bien », répondit Espérance, mais sa voix ne sonna pas convaincante, même pour elle-même. Jean-Pierre l'étudia attentivement. Il connaissait chaque mouvement de son visage après des mois de relation. « Le retour et toi, tu as changé, Espérance. Tu l'aimes encore ?»« Je pense seulement aux enfants, » nia-t-elle, évitant son regard. « Ça ne répond pas à ma question.
Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit la conversation. Antoine apparut sur le seuil, respirant difficilement comme s'il avait couru depuis sa voiture. « Espérance annule le mariage », annonça-t-il sans préambule. « J'ai démissionné de la direction générale de l'entreprise. Je veux être père à plein temps. » Jean-Pierre se leva lentement, jaugeant l'homme qui venait de faire irruption dans leur vie. « Et qui es-tu pour arriver ici, après 6 ans et tout changer ? » « Je suis le père de ses enfants, » répondit Antoine avec fermeté, mais sans hostilité. « Et moi, j'ai été là quand ils avaient besoin d'une figure paternelle, » rétorqua Jean-Pierre. Espérance s'interposa entre les deux hommes. « Assez, les enfants dorment. » Jean-Pierre se tourna vers elle avec de la douleur dans les yeux. « Que choisis-tu, Espérance ? Le passé ou le futur ? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. » Antoine fit un pas en avant. « Je ne viens pas te prendre quoi que ce soit, docteur. Je viens réclamer ce qui est mien de droit, mais aussi pour te remercier d'avoir pris soin d'eux quand je n'étais pas là. » « Je ne savais pas, » commença Jean-Pierre confus, « que tu ignorais leur existence, » compléta Antoine. « C'est vrai, mais maintenant je le sais, et je ne vais pas les perdre une autre fois. » Espérance les regarda tous les deux, sentant le poids d'une décision qui changerait le cours de nombreuses vies. Dans son cœur, elle savait que malgré les années, malgré la douleur, malgré le fait que Jean-Pierre soit un homme extraordinaire, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais réussi à oublier. « Jean-Pierre, » dit-elle finalement d'une voix douce, « tu es un homme merveilleux, mais il est le père de tes enfants, » compléta Jean-Pierre avec un sourire triste, « et l'amour de ta vie. » Antoine regarda Espérance avec un espoir contenu, attendant sa réponse à une question que personne n'avait formulée, mais que tous comprenaient. L'avenir de toute une famille dépendait de ses prochaines paroles. La tour Montparnasse brillait sous le soleil de midi quand Antoine arriva, tenant les 3 jumeaux par la main. Les employés restèrent bouche bée en voyant le PDG se promener dans les couloirs avec 3 enfants identiques qui étaient clairement ses fils. « Papa, ton bureau est plus grand que notre maison !» s'exclama Diego, les yeux grands ouverts, contemplant le panorama de Paris depuis le 40e étage. « On est riche ?» demanda Mathieu avec sa précision analytique habituelle. Antoine s'accroupit pour se mettre à leur hauteur. « On est riche en amour, mon fils. C'est la seule chose qui compte. » Charles s'approcha timidement du piano à queue qu'Antoine avait dans un coin de son bureau. « Je peux y jouer, papa ?»« Bien sûr, champion. » Les petites mains de Charles commencèrent à jouer une mélodie simple mais belle, remplissant le bureau des cadres d'une douceur qui contrastait avec les habituelles réunions d'affaires. Michel, le directeur financier et vieil ami d'Antoine, entra dans le bureau et sourit en voyant la scène. « Alors, ce sont les fameux héritiers de l'empire de l'école polytechnique. »« Papa, qu'est-ce que ça veut dire, héritier ?» demanda Mathieu. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, la porte s'ouvrit violemment. Valentine fit irruption, le visage décomposé, suivi de plusieurs journalistes. « Tu ne peux pas tout détruire pour des enfants !» cria-t-elle, désignant les triplés. « Je croyais que tu comprendrais la raison. » Les enfants restèrent immobiles, sentant la tension dans l'air. Mathieu, toujours protecteur, se plaça devant ses frères. « Pourquoi cette dame ne voulait-elle pas qu'on existe ?» demanda-t-il avec l'innocence dévastatrice d'un enfant. Antoine s'interposa entre Valentine et ses fils. « Parce que certaines personnes ne comprennent pas que l'amour est plus important que l'argent. »« Antoine, pense aux actionnaires, à tout ce qu'on a construit, » supplia Valentine. « J'y ai pensé, » répondit-il calmement, « et je vais construire quelque chose de mieux. Une famille ?» Les journalistes commencèrent à prendre des photos et à poser des questions à tue-tête. Diego eut peur et se mit à pleurer. Charles arrêta de jouer du piano et courut vers Antoine. « Papa, j'ai peur !» murmura Charles en s'accrochant à ses jambes. Antoine les prit tous les 3 dans ses bras, les protégeant des caméras. « Ne vous inquiétez pas, les enfants. Papa vous protégera toujours. »« On rentre à la maison ?» demanda Diego, les larmes aux yeux. « Oui. On va voir maman. Mais avant... » Antoine regarda Valentine avec détermination. « Avant, on va faire quelque chose de très spécial. » Il prit son téléphone et composa le numéro d'Espérance. « Mon amour, organise une fête. Il est temps que toute la famille célèbre. »
Les triplés sourirent, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant que quelque chose de merveilleux était sur le point d'arriver. Chapitre 10. Le jardin de la Maison d'Espérance s'était transformé en une véritable fête française. Des guirlandes aux couleurs bleu, blanc, rouge ornaient les arbres, tandis que le groupe musical jouait la Marseillaise dans un coin de la cour. L'odeur du pot-au-feu et des galettes bretonnes flottait depuis la cuisine où la maman d'Espérance, Dame Léonore, dirigeait les préparatifs. Les triplés couraient dans le jardin avec leurs nouveaux cousins, enfants des frères d'Espérance, tandis que les adultes discutaient autour des tables décorées de chrysanthèmes et de bougies votives. Antoine s'approcha d'Espérance, qui contemplait la scène avec un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Elle portait une robe traditionnelle brodée à la main d'Oaxaca qui la rendait radieuse. « Je n'aurais jamais pensé te revoir aussi heureuse », lui dit Antoine, lui offrant une coupe de punch à l'ananas. « Les enfants avaient besoin de ça, » répondit-elle. Ils avaient besoin de se sentir partie d'une famille complète. Le groupe de musique commença à jouer « Joyeux anniversaire » et les invités se rassemblèrent en cercle. Antoine prit le micro que lui tendit le chanteur principal. « Famille, commença-t-il, la voix pleine d'émotion. Je vous ai tous réunis ici parce que je veux demander quelque chose de très important à Espérance. » Les triplés coururent au centre du cercle, sentant qu'un événement spécial allait se produire. Espérance devint nerveuse, pensant qu'Antoine allait la demander en mariage devant tout le monde. « Je ne veux pas te marier, Espérance, » dit Antoine, provoquant des soupirs de surprise parmi les invités. Espérance resta confuse, sentant la chaleur monter à ses joues. « Je veux quelque chose de mieux, » continua Antoine, s'agenouillant, mais non avec une bague, mais en prenant les mains des trois enfants. « Je veux que nous construisions ensemble la famille que nous aurions dû être toujours, sans contrat, sans papier, sans pression, juste de l'amour pur. » Mathieu, Diego et Charles crièrent à l'unisson. « Oui, une vraie famille !» Des larmes coulèrent sur les joues d'Espérance, tandis que le groupe de musique commençait à jouer « Amour éternel ». Antoine s'approcha d'elle, essuyant doucement ses larmes. « Nous n'avons pas besoin d'un mariage parfait à Saint-Germain-des-Prés, » murmura-t-il. « Nous avons besoin de ça, des dimanches avec du pot-au-feu, des groupes de musique le vendredi, des soirées à aider avec les devoirs, une vraie vie avec un vrai amour. » Espérance regarda ses enfants, qui la regardaient avec espérance dans leurs yeux identiques. Elle regarda Antoine, l'homme qu'elle avait aimé depuis l'université et qui avait finalement trouvé le chemin du retour à la maison. « Oui, Antoine, » répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. « Soyons une famille. » Les trois enfants se jetèrent sur leurs parents, créant un câlin de groupe, tandis que la musique jouait et que les invités applaudissaient. Dame Léonore essuyait ses larmes avec son tablier en regardant sa fille trouver le bonheur qu'elle avait toujours mérité. La vengeance s'était transformée en rédemption. Le plan parfait s'était transformé en cadeau le plus imparfait et le plus beau de la vie. Une nouvelle histoire familiale venait de commencer au cœur de Paris.